L'iwan de la Qibla renferme un mihrab en marbre décoré de céramique colorée et de mosaïques en marbre. La deuxième partie de la mosquée se compose d'une cour à ciel ouvert située devant la maison de la prière du côté nord-sud. Cette cour est entourée de 4 couloirs couverts des coupoles peu profondes situées sur des triangles sphériques. Le côté ouest de la cour est annexé à la tombe d'Abi Mansour Qasta, annexé à son tour à des pierres tombales datant du début de l'ère ottomane jusqu'à l'époque de Mohammed Ali. La citadelle de Salah ad-Din renferme entre autres le palais de l'Gawhara, un des plus importants bâtis à l'époque de Mohammed Ali Pacha. Le palais de l'Gawhara est situé au sud-ouest de la cour royale, à la place des anciens bâtiments remontant à l'époque ottomane. L'historien Abdelrahman el-Gaberti a mentionné dans son livre Les merveilles des monuments que la construction de ce palais a commencé en 1812 et a été effectuée sur plusieurs étapes. Des écritures, avec des dates différentes, sont inscrites sur les plaques commémoratives à la porte d'entrée. L'une d'elles porte la date de 1228 de l'Hégire, et une autre, se trouvant à la porte menant à la salle de réception, la date de 1814 de l'Hégire. Le palais d'El-Gawhara est composé de plusieurs bâtiments de 2 étages chacun. Un parasol dressé sur des piliers en marbre se trouve devant l'entrée principale. À gauche de cette entrée
se trouvent plusieurs bâtiments liés au palais de la justice construit par Mohammed Ali. À la fin de l'entrée, sur le côté nord-est, se trouve une chambre de forme rectangulaire menue d'un double escalier qui mène à l'annexe consacrée aux employés de palais. Le couloir d'entrée mène à des bâtiments consacrés aux gardiens du palais, au mur de la cour sud de la citadelle, à la cour principale, sur laquelle dans les salles du diwan du palais. Parmi les pièces consacrées au logement, il y a la salle principale de réception ou ce qu'on appelait Al-Koshk. Cette salle était consacrée à la réception des invités de Mohammed Ali Pacha ainsi que l'iwan de deux autres salles, une salle pour présenter les lois donnant sur la place d'Al-Qala. De cette salle, on pouvait voir les plus beaux paysages du Caire et des pyramides de Gizeh. Nous arrivons à travers la salle de réception à un escalier qui mène au jardin connu comme étant le jardin des lions. Le palais est doté aussi d'une salle construite en alabâtre, la salle des horloges et une salle de bain appelée la salle de bain d'alabâtre. Le deuxième étage est situé au-dessus de la salle de réception. Les pièces de cet étage sont situées autour de la cour principale du palais. Les murs et les plafonds du palais sont décorés avec des inscriptions dorées avec des motifs floraux, des vases et des dessins de rideaux réalisés dans le style baroque et rococo, connu pour leurs motifs décoratifs récurrents et leurs paysages naturels. Dans ce palais, Mohammed Ali recevait les grands visiteurs étrangers. Le palais est resté un lieu de réception officielle jusqu'à l'époque du khedive Ismail Pacha, qui a reçu le sultan Abdelaziz Khan, celui qui a rendu visite à l'Égypte le 4 Shawwal 1279 de l'Hégire, soit 1862 après Jésus-Christ. Les sultans y a séjourné Reine Jésus-Christ. Le sultan y a séjourné 7 jours. Le palais a été restauré à plusieurs reprises, dont la dernière était en juillet 1983. Le plan de restauration a été réalisé sur 2 étapes et des salles ont été ajoutées au bâtiment situé sur le côté est du palais. Ce bâtiment était utilisé comme palais d'accueil à l'époque de Mohammed Ali. Il a été fermé de 1952 à 1983. La salle de bain a été restaurée ainsi que les dessins endommagés et les inscriptions des murailles. La salle des photos du mariage a été annexée au palais. La première photo du roi Farouk et de la reine Farida
y a été exposée. Le musée du Palais est consacré à l'exposition des chefs-d'œuvre en verre, des vases, des horloges antiques rares et des chandelles. De nouvelles salles ont été créées, comme la salle Diorama, la salle du revêtement de la Kaaba, où on expose des échantillons de revêtement de la Kaaba envoyés à la Mecque et qu'on fabriquait à l'atelier de la citadelle.